Bonjour, alors aujourd'hui je teste pour vous une voiture électrique. Alors je suis pas du tout pour les voitures électriques, mais là du coup j'ai pas eu le choix en mettant ma voiture en réparation d'avoir un véhicule électrique. Donc j'en profite pour vous montrer un peu tout ça. Alors déjà la chose qui perturbe, c'est que moi j'ai l'habitude de passer les vitesses assez automatiques. Bon, ça on s'y fait très bien. Deuxième chose aussi qui est assez frappante, c'est le bruit. Là, vous voyez, là, je roule, il n'y a pas du tout de bruit. Donc c'est plutôt très agréable. Euh, Par contre, ce qui est hyper anxiogène, c'est qu'on a toujours les yeux rivés sur l'autonomie. Alors, il faut savoir que cette petite 500 électrique là que j'ai dans les mains, c'est l'équivalent d'une voiture de 110 chevaux pour une toute petite voiture très compacte. Donc c'est plutôt puissant et le moteur est vraiment bien réactif. Donc ça c'est plutôt plaisant. Par contre le souci c'est que plus on appuie sur le champignon, et plus on va vider la batterie. Ce qui est voilà, ce qui est un peu fou. Moi je trouve ça hyper anxiogène en fait de toujours savoir est-ce que je vais arriver à bon port ou pas. Ma voiture est donnée pour à peu près une autonomie à 100% de batterie de 200-210 km. Ce qui est pas beaucoup en ayant la batterie à 100%. Alors moi quand je l'ai pris là tout à l'heure, j'étais à 191 km, sachant que j'ai 35 km de route. J'avais 190 km pardon, affiché d'autonomie, sachant que j'ai 35 km de route, donc on fera tout à l'heure le calcul. Et on verra si c'est plutôt fiable en termes d'autonomie, sachant que moi j'ai très peu de villes, c'est surtout de la route à 90 directement, donc forcément ça va consommer un peu plus. Donc on verra ça. En tout cas c'est plutôt sympathique, c'est plutôt plaisant, on va dire, à conduire. J'achèterai jamais un véhicule électrique, ça c'est clair, mais c'est marrant. C'est marrant. Après, je ne mettrai pas le prix que ça coûte dans un véhicule électrique alors que ça coûte aussi cher qu'une neuve, qu'une grosse voiture, on va dire, thermique. En termes de prix, non, faut pas déconner non plus, quoi. Donc voilà, près de 30 000 € pour un tout petit bout de voiture où on fait 200 km avec une charge de batterie. Même si les gens ils n'ont pas l'impression de faire le plein parce qu'ils peuvent brancher leur voiture sur une borne électrique chez eux ou sur le secteur chez eux. Pour moi c'est pas du tout justifié, sachant qu'en plus le prix d'électricité augmente de plus en plus, sachant que chez nous en France on peut produire de l'électricité, mais avec toutes les centrales nucléaires qu'on a, toutes les éoliennes, tous les panneaux solaires, le prix qui augmente n'est pas du tout justifié en fait. C'est justifié surtout parce que l'État nous oblige, enfin plutôt vont obliger les automobilistes à acheter des véhicules électriques, donc forcément la taxe va falloir qu'ils se répercute sur l'électricité s'ils veulent gagner un peu d'argent. Donc voilà, bref, ça c'était mon point de vue perso. Il y en a qui peuvent peut-être me critiquer ou pas, ça peu importe, mais en tout cas c'est mon point de vue perso du fait que j'achèterai jamais de véhicule électrique. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour qu'on puisse regarder l'autonomie du véhicule. Alors voilà, je suis arrivé, c'est bon, c'est fini. On va faire un petit point maintenant sur la consommation. Donc je suis parti, ça m'annonçait 189 km et là je viens d'arriver et ça m'annonce 153 km. Alors je vais juste vous montrer tout ça, les petits détails. Voilà, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là donc là c'est bien indiqué, je suis à 63% de la batterie, il me reste 153 km à faire. J'ai parcouru 33 km, voilà, vous avez toute l'autonomie, la conso en kilomètres par kilowattheure. Et puis voilà. Alors ça me fait du coup 30. Donc là du coup ça me fait comme si j'avais consommé 36 km si je devais prendre que l'autonomie. Donc voilà, il y a une petite différence là sur mon trajet de presque 3 km. Voilà. Donc c'est pas non plus déconnant. Alors je vous montre, c'est vraiment tout petit une Fiat 500, vous voyez. Tout est petit, tout est plutôt bien fait. Bon après, ça reste une petite voiture. Il faut en avoir l'habitude. Mais c'est plutôt très agréable à conduire. Voilà.